Bonjour à tous et merci de m'accorder quelques minutes pour visionner cette vidéo qui complétera les propos et la communication qui est la nôtre en ce début d'année 2019. L'occasion pour moi de vous souhaiter une très bonne et heureuse année pour vous, tous vos membres, vos familles, vos proches, qu'elle soit empreinte de santé pour tous et de réussite dans tous vos projets musicaux ou autres, et que cette année 2019 soit au moins aussi bonne que celle de 2018 pour vous si elle l'a été. Et je vous souhaite à tous tout le meilleur qu'on peut se souhaiter pour cette nouvelle année. L'occasion pour moi dans cette vidéo de revenir sur des épisodes marquants de l'année qui vient de se terminer, et sur, on va dire, deux points essentiels. Peut-être que la vidéo amènera le complément de l'écrit et que vous serez un peu plus à l'aise avec cette version un peu plus humaine de communiquer. Alors, le premier point concerne l'appel à cotisation 2018 et je vais joindre l'appel à cotisation 2019 dedans, et donc le passage à Open Talent qui est maintenant banalisé sur tout le département. Je vous remercie pour votre patience et votre indulgence quant à la difficulté liée à l'utilisation de ce nouveau matériel. Alors j'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que comme l'opération s'est banalisée l'année dernière, normalement vous êtes tous déjà un petit peu à l'aise avec le logiciel. Et la très bonne nouvelle, c'est que la CMF a constaté qu'il y avait des difficultés et donc a proposé une nouvelle version du logiciel que je vous encourage d'ores et déjà à aller visiter, qui semble être plus fluide, plus intuitive, et j'espère qu'elle amènera son lot de solutions aux problèmes peut-être que vous avez rencontrés. La moins bonne nouvelle, c'est que je vous félicite pour le travail qui a déjà été fait, mais il y a un mais. Tout n'est pas parfait puisque dans, on va dire, 85% des cas, c'est beaucoup, vous avez tous choisi d'éviter l'étape où l'on vous demande de renseigner la composition de votre association. Alors évidemment, quand il y a une école de musique à l'intérieur, c'est assez long, c'est assez lourd à faire, mais c'est très important en ce début d'année 2019 et pour le prochain appel à cotisation d'essayer de rattraper un peu le retard, et que l'ensemble des associations n'évitent plus cette étape. J'aimerais bien d'ailleurs que la CNF ne permette plus d'éviter cette étape. Alors pourquoi c'est important? Bon, évidemment, pour tous ceux qui ont lié leur activité à une assurance liée à la CMF, évidemment, s'il n'y a pas les identités des personnes, ça paraît compliqué que l'assurance joue s'il y a un événement que je souhaite à personne. Et la deuxième des choses, c'est que ce logiciel il permet une vraie lisibilité de la vie de votre association, et que évidemment, on a besoin d'avoir nous aussi ces éléments. La CMF a besoin d'avoir ces éléments pour y voir un petit peu plus clair et aussi instruire votre calcul de cotisation clairement. Alors je sais que c'est lourd, je sais qu'il y a des éléments qui parfois vous semblent inutiles, mais je vous encourage à essayer de le faire. Vous allez comprendre dans une petite minute que ce travail qui va être fait ici ne sera pas à faire ailleurs, et je pense que c'est bien si en ce début d'année on se serre un peu les coudes et on y va ensemble. On amènera nous aussi des solutions, puisque Arnaud, notre homme à tout faire, pourra éventuellement intervenir en cas de difficulté et sera présent 2 mercredis par mois dans nos locaux à Rion-des-Landes. Le calendrier sera publié sur notre site internet et nos réseaux sociaux, afin que éventuellement vous puissiez aller à lui en cas de difficulté insurmontable. Alors, pourquoi donc je vous indiquais qu'il est important de le faire. Le deuxième gros chantier en 2018 a été donc le changement des règles quant à l'attribution de ce que l'on appelait l'aide forfaitaire du conseil départemental, pour encourager la diffusion et la pratique orchestrale sur le territoire landais. Donc, vous avez suivi ça de près. Les modalités de calcul ont quelque peu changé, et la modalité aussi de saisie du dossier a changé en 2018. Alors, il y a les bons élèves, il y a les moins bons élèves. Je vais d'abord féliciter les très bons élèves qui ont fait ce qui était souhaitable, c'est-à-dire aller sur le site du conseil départemental, télécharger le dossier, remplir le dossier qui est sur le site du conseil départemental et pas celui de l'année d'avant, suivi les consignes, et envoyer le dossier en temps et en heure
pour demander une subvention qui n'est pas acquise de droit, qui n'est pas automatique. C'est comme toute aide. Nous aussi, Union musicale des Landes, on demande une subvention. Il y a un calendrier, il y a un dossier, il y a une modalité. C'est pas, le conseil départemental ne nous verse pas de facto une aide. Et si par cas une année on ne la demandait pas, eh bien tout simplement on n'aurait aucune subvention. Donc c'est un système qui est le même pour tous. Donc là encore, on va dire qu'il y a un tiers des associations qui a fait cette démarche dans le bon sens, c'est-à-dire, je le répète, on prend le dossier actualisé, on essaye de le remplir en remplissant le maximum d'éléments, en ne jugeant pas qu'il y a des choses qui sont inutiles. Si on les demande, c'est qu'elles sont utiles, et envoyer dans le bon timing, à la bonne personne, ce dossier. Et ça concerne un tiers des associations. Il y a ensuite ceux qui ont cru bon d'envoyer le dossier antérieur, celui de l'année d'avant, photocopié comme d'habitude. Donc là, évidemment, ça a posé des vraies difficultés. Puis il y a ceux qui ont choisi de faire une demande un petit peu sur papier libre, avec évidemment un lot de pièces manquantes, qui a amené une lourdeur de gestion assez pénible pour tous. Donc je vous encourage pour les prochaines demandes eh bien, à prendre la bonne formule, c'est-à-dire d'aller sur le site du conseil départemental des Landes, dans la catégorie aide, et trouver donc tous les documents qui a trait à ces nouvelles demandes. Et j'insiste sur le fait que tous les documents sont nécessaires. Votre adhésion à l'UML est complètement indépendante à cette demande, ce qui veut dire que toutes les données que vous nous avez déjà fournies à nous, le conseil départemental ne les a pas forcément, et c'est pour ça qu'il vous les demande, et c'est donc pas parce que vous nous les avez déjà données qu'il faut se dire, comme l'UML les a, c'est pas la peine que je les remette dans le dossier. Le dossier complet est utile à cette demande, et en cas de dossier incomplet, évidemment, vous allez recevoir à nouveau un courrier qui va vous demander à nouveau les pièces. Donc je vous encourage à essayer de le faire du mieux possible à la première demande. Et donc je reviens à Open Talent. La bonne nouvelle cette année, c'est que si vous avez rempli donc la composition de votre association dans Open Talent, nous on va extraire ces données, et vous n'aurez pas par contre à réinstruire le dossier de composition dans l'aide que vous allez demander au conseil départemental. Et là, je pense qu'on est gagnant-gagnant sur les deux dossiers. Je profite donc, maintenant qu'on est dans le gras du sujet de cette demande de subvention, pour réexpliquer un fonctionnement de cette aide qui peut-être n'a pas été compris ou qu'on a mal expliqué. Mais cette fois-ci, je vais tenter de l'expliquer calmement. Elle concerne les associations qui hébergent un orchestre, qui est une harmonie, une banda. Ça pose aucune situation compliquée, mais qui héberge aussi une école de musique. Et vous savez que l'ACMF sur Open Talent fait un distinguo entre ce qu'est un musicien, un élève, et un élève qui serait aussi musicien dans l'orchestre phare de l'association. Et l'ACMF a jugé intéressant de faire un prix plus bas quand l'élève est musicien que quand il est élève, ou quand il est musicien. Ce distinguo pose de vrais problèmes par rapport à l'aide forfaitaire, puisque le conseil départemental et nos élus ont décidé d'attribuer, donc, vous le savez, une part fixe de 20 € à tous les musiciens. Les mots sont importants, à tous les musiciens. J'ai bien dit musiciens, donc pas élèves musiciens. C'est-à-dire que dans la composition de votre orchestre, qu'il y ait des élèves ne pose aucun problème, mais il faut absolument, dans Open Talent et chez la CMF, les déclarer non plus comme élèves musiciens, mais comme musiciens. Alors je suis d'accord, vous allez payer 1,80 €, je crois, de plus sur ces peut-être 10 éléments, mais d'un autre côté, si vous demandez l'aide forfaitaire et la subvention au conseil départemental, toutes ces entités vont vous ramener 20 €, ce qui veut dire que quoi qu'il en soit, vous serez gagnant. Alors c'est une sorte un petit peu de bascule qui fait qu'on subventionne directement la CMF, mais je vous encourage à faire ce distinguo clair et mettre clairement tous les membres qui fréquentent votre orchestre dans la catégorie musicien, pour éviter des problèmes dans le mode de calcul et des incompréhensions comme on a pu avoir peut-être cette année chez certains. Cela évitera des désagréments et peut-être des retours de subventions un petit peu inférieurs à ce que vous auriez espéré. Je pense que, alors évidemment, quand l'association n'héberge aucune école, il n'y a pas de difficulté.
Et la deuxième chose, le deuxième point qui a peut-être été incompris concerne le cas où l'association donc héberge une école qui elle-même en son sein a un orchestre, on va dire junior. Alors pour ces membres-là, vous pouvez les laisser tout à fait dans la catégorie élèves, mais par contre, vous pouvez tout à fait dans le dossier et la demande d'aide ajouter les manifestations publiques qui sont données par cet orchestre qui seront ajoutées à la vie de votre association, puisqu'évidemment, comme c'est un orchestre qui est intégré dans l'association, que ce soit des élèves ou non, s'il anime le territoire dans les cas qui sont cités dans le dossier, donc c'est une manifestation publique, et bien évidemment, ces sorties-là ces manifestations pourront être rajoutées à toute la demande et à tout le dossier. Voilà, j'espère que ces compléments d'information vous aideront à remplir ces demandes et je vous encourage cette fois-ci à aller au bout d'Open Talent. On en parlera lors de notre assemblée générale, j'en suis sûr, et Arnaud sera là encore pour tenir on va dire un atelier d'information et peut-être vous aider encore sur ce lourd travail qu'est la saisie de vos membres sur Open Talent. Alors, il me faut aussi vous annoncer dans cette petite vidéo quelques éléments marquants qui vont rythmer l'année 2019 à venir. Évidemment, notre assemblée générale, comme je ne suis pas un bon élève, je vais vérifier la date histoire de vous annoncer la bonne. Elle aura donc lieu le 3 mars 2019, comme de coutume en matinée. Et cette année, nous irons du côté de Grenade-sur-l'Adour. Vous aurez des éléments bientôt dans vos mailings par rapport aux horaires et un petit peu le contenu de cette assemblée générale qui sera un petit peu semblable à ce qu'on a fait l'année dernière avec pas mal d'ateliers informatifs, une assemblée vivante histoire que vous puissiez sortir avec pas mal d'informations et je vous encourage dans vos représentants à peut-être faire tourner l'information qu'on va parler un petit peu pédagogie, on va parler Open Talent, on va parler formation des bénévoles, on va parler aide forfaitaire, on va parler conseil départemental, on va vraiment alimenter les dossiers du moment et donc peut-être dans la manière d'être représenté, si les gens qui sont un petit peu aux manœuvres dans tous ces dossiers-là dans vos associations peuvent venir à cette assemblée générale, j'en bafouille, on ne sera que plus nombreux pour essayer d'animer un petit peu le débat. Donc je rappelle la date du 3 mars. S'en suivra ensuite le stage, notre stage traditionnel, je dis traditionnel, mais vous allez voir que cette année il ne l'est pas tant, qui aura lieu comme à l'accoutumée sur la première semaine des vacances de notre zone scolaire, là encore je triche un petit peu, et donc on accueillera les enfants à partir du dimanche 14 avril au berceau de Saint-Vincent-de-Paul. Et alors, qu'est-ce qui change cette année? Qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui fait que ce stage traditionnel ne va pas l'être? Il sera plus inédit cette année. On a décidé de changer un petit peu la formule en plusieurs points. Alors, je vais d'abord annoncer ce qui peut-être va faire débat. On avait l'habitude de donner 2 concerts avec 2 petites jauges, ce qui amenait une logistique un petit peu complexe et aussi des soucis d'acoustique, voire même de sécurité qui commençaient à devenir un petit peu difficiles du côté de Saint-Vincent-de-Paul, puisque le bâtiment a une jauge maximum et qu'on a toujours un petit peu été un peu plus que cette jauge, et en cas de situation compliquée, on était un petit peu en difficulté. Donc on a décidé de changer un petit peu tout ça et de donner un concert unique dans un lieu qui a une jauge très étendue, puisque nous irons du côté des arènes de Pontonx. Et donc je vous encourage d'ores et déjà à noter dans vos agendas la date du 20 avril. Ce sera on va dire en début de soirée. On n'a pas encore bloqué l'horaire, mais peut-être vers 18h ou 18h30, 19h dans ce créneau-là. Et donc nous donnerons un unique concert. Je crois que les arènes peuvent accueillir jusqu'à 3000 personnes, donc on n'aura pas des problèmes de jauge. Il n'y aura donc pas de concert le dimanche comme peut-être vous aviez l'habitude de suivre ces concerts-là. Je vous encourage d'ores et déjà, si vous êtes du public assidu à ce concert, de noter ce changement. Le deuxième changement est dans le contenu, puisqu'il n'y aura pas cette année un chef d'orchestre, il n'y en aura pas non plus 2,
Il y en aura au moins 3 puisque nous avons décidé d'organiser un concours de jeunes talents européens. Et donc il y a en ce moment même une campagne de candidature qui circule dans 17 pays. Et nous allons accueillir 2 jeunes stagiaires en direction, qui sont donc des élèves dont la spécialité est la direction, qui se préparent à ce métier entre 16 et 25 ans. La contrainte pour eux est simple, il faut qu'ils soient étudiants ou résidents dans un des pays de la zone Europe, donc leur nationalité n'importe peu. Et la deuxième des choses, c'est qu'il faut qu'ils pratiquent à minima soit le français, soit l'espagnol, soit l'anglais, puisqu'ils vont s'adresser à nos jeunes. Et donc le lot des termes musicaux et la langue va rentrer en jeu cette année. Et il y aura une vraie rencontre aussi à ce niveau-là et pas mal de nouveautés pour les jeunes élèves landais. Et il y aura évidemment un chef d'orchestre que l'on connaît par son passé qui viendra chapeauter cette grande masterclass d'une semaine. Et donc c'est Bart Picker qui viendra encadrer toute cette semaine de stage, mais la part direction sera donc assurée par 2 jeunes et on peut espérer peut-être avoir la première chef d'orchestre de l'histoire du stage. On n'a pas encore commencé à éplucher les candidatures, mais on espère que peut-être il y aura aussi des jeunes demoiselles qui étudient la direction d'orchestre dans les candidats. L'autre nouveauté, c'est que comme Bart donnera une masterclass, elle sera dans la mesure de la capacité de nos locaux publics et vous pourrez faire profiter à vos chefs d'orchestre dans vos associations à des temps ouverts publics de travail avec Bart, ce qui sera, je pense, aussi un vrai temps d'échange et une vraie plus-value sur ce stage. Ce que je voulais aussi vous annoncer, c'est que l'année dernière, on a eu un temps de formation pour les professeurs des écoles de musique associatives qui a eu lieu en janvier 2018. Et cette année, on va continuer ce travail de formation et on va s'intéresser à vos bénévoles. On a pensé bon que devant la lourdeur de la tâche administrative et les difficultés que sont aujourd'hui d'être administrateur d'une association, il était intéressant pour nous d'instaurer une sorte de pack de formation et de circuit pour tous les dirigeants des associations. Ça peut être de la gestion d'une réunion, de gestion de trésorerie, de secrétariat, de communication, de nouveaux outils, de nouveaux matériaux, de demande de subventions, toutes ces choses un petit peu difficiles que vous rencontrez toute l'année. Et donc nous sommes en train de construire ce circuit. Nous allons communiquer vers vous au plus vite en essayant de faire que l'accessibilité de ces formations soit possible pour tous. Et je pense qu'il vous faudra être attentif à nos prochaines communications si vous voulez participer à ces temps de travail qui vont être essentiels et très intéressants au long de l'année 2019. J'en ai quasi fini avec toutes mes annonces et les nouvelles du moment. Il me reste à vous remercier pour votre écoute et vous souhaiter encore une fois une excellente année 2019, qu'elle soit riche en événements, riche en animations, et je vous dis à très bientôt pour notre assemblée générale peut-être. Merci beaucoup.